Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique des grands indices en données hebdomadaires et mensuelles. On va commencer par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique, elle ne représente pas l'opinion de CMC Markets, mais simplement de Tradosor Trading. Bien sûr, cette analyse technique ne suffit pas en tant que telle à prendre des décisions. Vous devez absolument avoir une conviction propre, forgée à l'aide éventuellement d'un professionnel. Donc on va commencer avec le France 40. Et pour ce France 40, on voit que la tendance elle est haussière, hein. On le voit, on est au-dessus du nuage qui croît, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois, on a bien rebondi sur les 5050 ici, correspondant à un support fort, hein. Toujours la même chose, c'était une résistance, ça a été cassé, donc on est revenu le tester. Et comme les résistances qui sont cassées généralement deviennent support, eh bien on a bien rebondi là-dessus. Et les plus gourmands envisageront d'aller chercher les 5800 puisque ça correspond à la prochaine résistance ici, hein, sur ce niveau qui a déjà été testé ici. Alors, en données mensuelles, hein, si vous voulez investir pour le long terme, il est intéressant de se demander quel est le point d'entrée le plus intéressant. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer. Évidemment, ce n'est pas un conseil. Mais ce que je peux envisager, c'est qu'il y aura beaucoup d'acheteurs en cas de retour sur les 5050. Il y en aura également, hein, sur le niveau ici correspondant au bas du canal orange, hein. Donc, est-ce que ça va tenir, est-ce que ça ne va pas tenir, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il y aura beaucoup d'acheteurs sur ces niveaux qui viseront une nouvelle impulsion haussière, donc aux alentours de 4900, 5000. En données hebdomadaires, toujours en données mensuelles, mais en regardant les indicateurs techniques, hein, on voit bien que le CAC 40 a des prédispositions haussières avec ce non-croisement haussier. Et le RSI qui est au-dessus de 50, tout ça c'est bien. En données hebdomadaires, voilà où on en est, la tendance elle est neutre, elle a été haussière, mais depuis qu'on a twisté ici, hein, le nuage s'est aplati et ça manifeste le fait que la tendance ne soit plus haussière mais neutre. Le consensus des clients CMC est d'ailleurs légèrement à la vente avec 58%. Par transparence, on voit le niveau sur lequel on a rebondi, hein, les 5050, et avec un excès baissier, on allait chercher les 4897, même en données hebdomadaires. Donc tendance neutre pour les données hebdomadaires. Toujours pour répondre à la question de savoir si c'est un bon moment pour acheter, il faut savoir qu'il y aura des vendeurs sur 5580 et que les acheteurs, il y aura beaucoup d'acheteurs en cas de retour, hein, sur les précédents niveaux qui ont servi de base de support. Donc toute la zone des 5050, 4900 est une zone effectivement où il y aura des acheteurs, hein. Dans le cadre d'un excès baissier, il y aura également des acheteurs aussi pour les plus patients aux alentours de 4600. Pour l'Allemagne 30, l'équivalent du DAX 30 en données mensuelles, même configuration, on a rebondi ici sur une zone de support qui correspondait à une ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, donc on a bien rebondi dessus, à l'aide d'ailleurs d'un avalement aussi, on voit bougie rouge, bougie verte, et puis là on est en train de collecter, hein, les fruits de cet avalement baissier auquel on a assisté le mois dernier en avril. La tendance elle est haussière, on est au-dessus du nuage, on est au-dessus du moyen mobile à 20 mois qui monte. Alors ceux qui envisagent d'acheter l'indice et d'investir dans les actions allemandes pour le long terme, il faut savoir que les prochains supports sont aux alentours de 11 900. Il y aura beaucoup d'acheteurs sur cette zone ici, comprise entre 11 900 avec l'ancien support et également l'oblique ascendante ici en orange, hein. Donc il faut s'attendre à ce que beaucoup d'acheteurs éventuels manifestent leur intérêt sur ces niveaux. Si on descend d'une unité de temps et qu'on regarde les données hebdomadaires, comme pour le CAC 40, c'est neutre, hein, vous voyez le nuage il est à plat, comme ça on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui est descendante. Quand elle sera ascendante, on pourra dire que la tendance est haussière, mais de toute manière le plus important c'est que on va avoir ici des vendeurs, hein, c'est sûr, aux alentours de 13 500, il y aura beaucoup d'investisseurs ou de swing traders qui ont acheté ici, qui vont vendre sur le haut de ce canal rose. Là aussi, le fait que le MACD soit au-dessus de son signal et le fait que le RSI soit au-dessus de 50% montre que la dynamique elle est du côté des acheteurs, ils tiennent le marché. Et ceux qui veulent investir pour le moyen terme sur l'Allemagne 30, hein, seront sans doute regroupés ici en cas de retour sur les 11 900. Ça semble un point d'entrée intéressant pour beaucoup de swingers haussiers. Là aussi, on ne sait pas si ça va tenir ou pas, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il devrait y avoir beaucoup d'acheteurs sur ces niveaux.
L'indice pan-européen en données mensuelles fait état d'une tendance plutôt neutre, hein. Vous voyez le nuage, il n'est pas vraiment croissant, il a twisté, il a retwisté, il est surtout plat ce nuage en données mensuelles, donc moins bien orienté en fait que ses composantes françaises et allemandes. On est bloqué par les 3700, on sera sans doute soutenu par les 2600. Là aussi, hein, ceux qui veulent acheter pour le long terme des actions européennes, notamment celles qui constituent l'Eurostoxx 50, à mon avis, il y en aura beaucoup qui rentreront sur ce niveau ici aux alentours de 3150. Un autre point d'entrée intéressant, si vous avez, et encore une fois j'insiste, ce n'est absolument pas un conseil, je vous dis simplement où il risque d'y avoir des mouvements acheteurs violents, où il risque d'y avoir des acheteurs, hein. Les 2600 ici seront naturellement une zone privilégiée par beaucoup d'acheteurs pour entrer à l'achat sur le long terme. En données hebdomadaires, là aussi la tendance elle est neutre, elle a été haussière, le nuage a twisté, on est en tendance neutre, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Le ralliement des 3700 est tout à fait envisageable, hein, et le niveau de swing pour beaucoup d'acheteurs professionnels et de traders professionnels seront aux alentours de 3000, sera aux alentours de 3200 puisque c'est un niveau qui a été âprement défendu, hein, les 3200 sur l'Eurostoxx 50. Donc voilà où effectivement, hein, les professionnels sans doute rentreront. Pour l'US 30, la tendance est très haussière en données mensuelles. Vous voyez au nuage qui croît, vous voyez à la Kijun, à la moyenne mobile à 20 mois, la Tenkan même qui est défendue, hein, qui n'a pas été cassée depuis 4 mois. Enfin, lors des précédentes attaques, hein, qui ont amené à la Tenkan à être défendue âprement. Donc, en données hebdomadaires, la tendance, elle est aussi au regard du fait que on est au-dessus du nuage, mais cette tendance est très affaiblie. Vous le voyez, hein, on est en dessous de la M20, au-dessus de la Kijun, en dessous de la Tenkan. Si certains veulent acheter pour le moyen terme, il faut savoir qu'il y aura des acheteurs sur 23 300. Et que si ces acheteurs ne sont pas suffisamment convaincants, il y aura des acheteurs aussi aux alentours de 22 500, c'est-à-dire l'oblique ascendante ici. Acheter maintenant est toujours dangereux, enfin il n'y aura pas beaucoup de pros qui vont acheter sur ces niveaux-là parce que le stop loss devrait être mis en dessous de 23 300, c'est-à-dire que le potentiel de gain par rapport au potentiel de perte est quand même assez restreint, hein. Le Japon 225 pour les actions donc, qui correspondent au Nikkei 225. Là aussi, même configuration que pour les indices européens. On a rebondi sur une ancienne résistance devenue support. L'élan est donné, hein. On a eu un avalement haussier et là on bénéficie de l'impulsion haussière qui en est née. Regardez en données hebdomadaires, hein. Là aussi le nuage il est croissant. Si vous voulez investir sur le Nikkei 225 pour le long terme, il y aura des acheteurs sur cette oblique ici, hein. Alors, ça va correspondre plus ou moins à la Kijun. Donc cette zone-là, comprise entre 19 500 et 20 500, est une zone où il y aura des acheteurs pour le long terme. En données hebdomadaires, on est dans une sorte de canal de latéralisation entre 20 500 et 20 400, hein. La tendance est toujours haussière, mais le nuage il est plat, donc on sent que les haussiers sont affaiblis, mais on n'est sûrement pas en tendance baissière, hein. Ceux qui investissent pour le moyen terme pourront trouver éventuellement, hein, du soutien de la part d'autres acheteurs sur les 20 500. Et on va terminer avec le pétrole qui en données mensuelles est neutre. Vous voyez, on est dans le nuage ici. Et on est guidé par une oblique, par un canal ascendant en rouge. On va avoir des difficultés sur ces niveaux puisqu'il y a des vendeurs et ces vendeurs sont cachés sur la SSB et sur le haut du canal rouge. Et d'ailleurs, on voit que ce canal rouge est travaillé, hein. Alors, le bon point d'entrée en données hebdomadaires, si vous n'êtes pas déjà rentré, eh bien, il faut savoir qu'il y aura des acheteurs sur les 70 $, puisque c'était pareil, une résistance qui aura changé de polarité, qui sera devenue support. Donc, un cas d'accès de faiblesse, hein, il faut savoir qu'il y aura des acheteurs sur les 70. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les grands indices et le pétrole. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.